Auditeur, auditrice, branchez l'émission ça. Soit envie grandir spirituellement, soit envie épanouir spirituellement. L'émission est capable d'aider à comprendre la Bible. Et l'émission est capable d'ouvrir yeux spirituels qui est conscience ou même. Chers auditeurs, auditrices, qui branchaient cette émission et qui a caractère évangélique, qui a pour mission d'établir ou du moins établir relation l'homme avec Dieu. Comment établir relation l'homme avec Dieu? Par la divinité, la divinité, Jésus-Christ qui est la divinité de Dieu, Jésus-Christ même qui est la parole de Dieu. C'est pas moyen de la parole de Dieu ou capable d'établir une relation avec Dieu. Et la parole de Dieu même, c'est la loi mère du royaume des cieux. Juste avant même nous commencer, nous pas oublier saluer auditeurs, auditrices nous qui toujours branché l'émission. À chaque fois, ils rencontrent dans la rue, ils disent ah bon, frère Jean-Marc, mon cher Kembela, avancez par la guerre, nous commençons à bénir, nous commençons à grandir, nous commençons à épanouir, nous commençons à sortir dans l'enveloppe là. Et sujet au Kembela, Kembel jusqu'à ce que nous bien servons de lui-même. Moi dis, moi salue nous tous, nous tellement en pile, pas citer nous. Si m'a tomber citer nous, c'est que je prends tout le temps, pas bien l'heure devant pour me capable bénir cœur nous, me capable bénir nous et nourrir nous. Et moi dis encore bonsoir à tous auditeurs, auditrices et youtubeurs qui branchent cette émission qui est les Source Divine 7. Source Divine 7. Lorsque nous avons Source Divine 7 qui constituait, qui représentait la loi de Dieu et le royaume de Dieu. Ok? La loi de Dieu et le royaume de Dieu. Et je dis là, nous avons un thème central qui mettait nous en condition pour nous capables tourner autour de la Bible, pour nous capables faire des exposés, pour nous capables faire auditeurs et auditrices qui branchaient émission ça. Et nous-mêmes encore, nous très explicites. Ce qui sert à expliquer afin de mieux comprendre le sujet que nous avons développé. Juste avant de commencer, nous avons introduit grand Dieu d'amour, le maître, le chef des chefs, l'autorité de l'autorité, Seigneur Jésus-Christ Dieu. Papa qui est dans le ciel là, nous pouvons bien devant le Seigneur. Nous allons entrer dans la parole sainte, dans l'écriture sainte. Mais nous demandons pour capable d'accorder nous le Saint-Esprit, Seigneur Dieu, qui est capable de révéler nous des choses cachées afin que nous portions de l'eau la vie pour auditeurs, auditrices qui branchent l'émission ça, pour capable éveiller selon l'Esprit au nom précieux Seigneur Jésus-Christ. Juste avant de nous commencer, nous avons un thème, ce thème central là, et qui gagne titre Vie de foi et comment chercher le royaume véritable. Lui-même c'est une série. Série ça, nous avons pour nous capable de stopper, nous sommes capables de camper ou du moins stopper le tout petit parce que nous allons entrer dans la semaine pascale qui va arriver là et nous avons une émission ça peut-être qui est capable de retransmettre sur Radio Télé Victoire et nous avons une émission ça qui est capable de retransmettre tout sur Radio Star FM bientôt pendant la période pascale là et période pascale là nous avons un terme et nous avons pour nous capable développé pendant la période pascale là, qui a commencé lundi 13 jusqu'à dimanche 18. Terme ça, lui-même, c'est réflexion sur la mort de Jésus-Christ et l'importance de la résurrection. Auditeurs, auditrices, youtubeurs,
rater émission ça. Pas rater émission ça. Émission ça a aidé nous comprendre la doctrine du christianisme. Quel est le rôle, quelle est la mission du doctrine du christianisme qui est établi par Jésus-Christ, qui est le fondateur du christianisme. Et fondateur du christianisme, il n'y a pas aucun salut sans le nom de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ même est la divinité de Dieu. Bon, nous allons commencer et texte biblique, nous allons toucher là. Parce que nous sommes très cohérents, parce que nous parlons qui des sujets que nous avons développés, ou du moins nous prenons prendre mélange à droite, à gauche, côté que nous prenons troubler auditeurs, auditrices qui branchent YouTube, Facebook, là. Et terme, nous prenons aller dans Matthieu 11, verset 29. Pour nous, il dit comme ça que prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen, amen. Texte ça tellement fort. Il t'a demandé pour me capable relire encore. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Je dis dans le texte biblique là, nous sautons qui c'est Matthieu 11, verset 29. Il y a deux points qui sont tellement importants qui pourraient faire nous tourner autour de la Bible pour nous capables de faire auditeurs, auditrices qui branchaient émission Source Divine 7 qui représentait la loi et le royaume de Dieu. Premier point qui c'est prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Deuxième point, et vous trouverez du repos pour vos âmes. M'a touché premier point, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Là, nous avons eux qui fait une liaison, qui joue un rôle de jonction entre prenez mon joug, recevez mes instructions. Le mot joug, c'est lui qui fait nous gagner une bonne idée de ça que frère, serviteur, disciple de Jésus-Christ qui est Matthieu, l'état parlé, mais c'était une parole prophétique. Une parole prophétique qui a pour mission pour accomplir du temps de l'église. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Le mot joug, si nous prenons dans l'origine, mon joug, comment on utilisait ça que les jougs? Joug là, c'était deux pièces de bois. Deux pièces de bois, ils ont été liées longtemps dans la tête. Nous connaissons les bœufs après les charrues. Les ils ont bois, ils ont passé des coups bœuf là, tous les deux bœufs et bœuf ça yo, ils ont lié de bœuf ça yo pour être capable de râler un charrue ou du moins un chariot pour être capable de chariter terre. Qu'est-ce ça, lui-même sur le plan spirituel, il voulait montrer nous, ou du moins, on va décrypter ça qui caché derrière ce verset. La Bible donne l'histoire concrète, il donne exemplaire concret. Mais exemple concret, il a un caractère spirituel. Et caractère spirituel qu'il y a,
l'esprit bon Dieu pour le révéler pour me capable décrypter caractère spirituel là et caractère matériel. Moi t'ai déjà dit jour que les palais là c'était une pièce de bois. Et pièce de bois ça il y a pour mission gain deux bœufs qui gain pour capable râler un charrue ou du moins un chariot pour le capable de force, il est obligé unir pour capable râler chariot pour capable chariter terre. Et ban bois ça passer, il marrer avec une corde et puis bœuf yo mettez deux forces ensemble, il y a râler chariot et puis terre charité. Mais ça sur le plan spirituel, nous pourrons entrer là-dedans. Gagner un conflit sur le plan spirituel, depuis me fait parler de sur le plan spirituel, qui gagne un caractère spirituel, c'est le christianisme. C'est ça, le mot chrétien, c'est l'adjectif dérivé de Christ, qui est poussé par Christ, qui est conduit par Christ. Caractère spirituel que me dit les gagnants, gagner un combat, gagner une lutte qui existait dans l'homme, une lutte entre l'esprit et l'âme. Et lutte ça, qui mission, qui objective, lutte ça qui gagne, ça les dualités ça qui gagne. Je me dis, ça met ça tout bagaille ça, comme bagaille ça, mais ça semble être un caractère spirituel. Lutte ça qui existait. Les gagnants, ça relève l'idéologie de Dieu et l'idéologie de l'âme. Il dit ça, on fait serviteur pour parler de l'idéologie de Dieu et l'idéologie. Excusez-moi, de Dieu et idéologie de Satan. Excusez-moi, c'est auditeur. Dieu là qui existait, c'est idéologie de Dieu et Satan. Mais comment ils ont opéré et comment ils ont manifesté et comment ils ont matérialisé? Pour Satan le diable, et bien parce que je prends Dieu en deuxième nom, pour me capable mieux comprendre. Pour Satan le diable, lorsque l'extérieur, ça nourrit les parties inférieures. Partie inférieure est constituée de 5 sens. C'est ça qu'on ouais. Les communiquer à Amlan. Ça qu'on entendait, les communiquer à Amlan. Amlan même il traduit et puis il commande Koa et puis Koa exécute. Ça qu'on touché à, c'est Amlan qui interprète qui dit comme ça que mes saliers et puis même côté Amlan même il pousse il dit mais comment lié. Eh bien c'est accumulation de toutes ces tendances inférieures qui constituaient une barre. Mais après, encore, accumulation de toutes ces tendances inférieures, ça veut dire, c'est que, ou à l'école, ou à l'instruire, vous aurez l'attendez. Mais réflexion, l'intelligence se trouve à l'intérieur de vous-même. Se trouve à l'intérieur de vous-même. Qu'on y a là, lorsque l'âme lit accumuler tout ça que l'y apprend de monde là, c'est ça qui forme une nature de lui-même, qui prend une nature terrestre afin que pour le capable d'interpréter ou du moins exploiter le monde là, Jean que le voulait. Par connaissance qu'il accumulé de monde ça, de monde réel là. Mais je dis avec l'apparition du christianisme, il va y avoir l'autre changement. Changement ça, c'est pas ça que moi, ça que m'entendais qui va le pousser à agir ou du moins qui va stimuler. Mais je dis avec le Saint-Esprit,
avec l'apparition du Christ, le jour de la Pentecôte, nous prenons un nom qui fait arriver, nous prenons le mot chrétien. Un chrétien, il n'est pas qu'à stimuler extérieurement. Il doit stimuler intérieurement. Mais, depuis ta naissance, David dit dans Somme 51, ma mère et mon père m'ont conçu dans le péché. Le péché même, c'est que moi fais expérience avec la réalité. Moi fais expérience avec des bagailles, des choses concrètes. Et là, je fais expérience avec eux même, moi réussis avec eux. Et me fait des grandes choses avec eux. Je dis là, dans le christianisme, yo pourra le faire appel que pour mal faire expérience avec un bagage que m'pon connaît, un bagage que m'pon connaît, à savoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit même, il a pour mission de inspirer ou du moins pousser l'esprit, et l'esprit même pousser âme, âme même pousser le corps. Mais je dis là, je ne vais pas quitter le sujet. Il parlait de joug et dualité qui existait entre âme et esprit. Joug ça que la paléa et recevait mes instructions, que c'est la parole de Dieu. Recevoir la parole de Dieu qui a manifesté par les apôtres de Jésus-Christ, Jésus-Christ même qui est la pierre angulaire, et il a pour mission pour capable joindre ou du moins unir âme avec esprit qui est en conflit. Lorsque l'âme avec esprit yo uni, conflit à lui-même les dissoudre, c'est que le règne de Dieu est déjà établi. Ah, il y a quelqu'un qui a posé des questions. Je dis, mais on va comprendre. Nous avons exemple concret que l'apôtre Pierre parlait, il dit, prenez mon joug. Ou même littéralement, encore sur encore biblisme, ou un petit joug, ça, on va le comparer, c'est deux balles, vous pouvez mettre dans des ombères, vous capable de traîner au charrue. Non, il y a un caractère spirituel là, dualité qui existait entre l'esprit et âme. Joug ça, qui symbolisait deux bois qui passaient, qui c'est la parole de Dieu. Non seulement la parole de Dieu, qui est le sceptre de Dieu. Là, nous dit le sceptre de Dieu, c'est le bâton de commandement de Dieu. Là, dans Hébreux 1er verset 6, il dit le sceptre de Dieu est un sceptre d'équité qui établit une égalité. Qui établit une égalité. Là, il dit recevez mes instructions autour de la parole de Dieu. Là, il dit et autour de la parole de Dieu afin de renouveler son âme. Parce que l'âme là, c'est lui qui tout bagaille là. C'est lui qui maman cause là. L'Enbral dit comment il fait maman cause là? Parce que dans l'âme, si nous rappelons, je dit dans l'autre émission, il y a l'intellect, il y a l'émotion, il y a volonté. Des volontés, c'est lui qui permet de prendre une décision. C'est lui qui permet de manifester un acte décisif. Mais si Dieu permettait jour ça, dans l'amour, et c'est là où vous pourrez trouver le repos de vos âmes.
faut pas oublier, ou c'est peuple de Dieu. L'un parle le peuple de Dieu. Dieu t'a fait appel à deux peuples. Il n'a pas le juif. Il y a juif selon la chair. Il y a juif selon l'esprit. Les dans Romains 2, Romains 2, verset, je ne sais pas rappeler verset, mais c'est dans Romains 2. Bon, quittez l'île là, pour nous, très très vite, nous allons aller. Romains 2. Romains 2. Romains 2 qui dit comme ça que si m'allez et l'incirconcision, non. Il dit, le juif, ce n'est pas celui qui est un na les deux yo. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Ah, il faut poser, oui. Et parti sujet, m'a développé là, auditeur, auditrice, branchez émission ça. Soit on vit grandir spirituellement, soit on vit épanouir spirituellement. Émission ça capable d'aider à comprendre la Bible. Et l'émission ça capable d'ouvrir yeux spirituel qui est conscience ou même. Oui, m'a parlé de deux peuples, Dieu t'a fait choix. Il y a un juif selon la chair, il y a un juif spirituel. Et juif selon la chair ça, les mêmes il on loi pour lui. On loi Dieu te balle sur le mont de Sinaï avec Moïse. Et loi ça il te pour mission pour être capable de précéder juif selon l'esprit par moyen de Jésus-Christ. Les dire comme ça que mais le juif c'est celui qui l'est intérieurement. Les juifs, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. Amen. Béni, oui, Seigneur. Eh bien, c'est la raison de laquelle la Bible dit comme ça que il faut que vous naissiez de nouveau. C'est une nécessité pour capable naître de nouveau. Si vous pas né de nouveau, pas peuple de Dieu. Et peuple Dieu fait appel à lui-même. C'est pas un peuple selon la chair, qui gagne couleur, qui gagne race. Mais c'est un peuple selon l'esprit. Pour qui ça? Il demande pour capable naître de nouveau. Si vous pas né de nouveau, pas qu'à entrer dans le royaume de Dieu. Raison qu'il ne faut pas qu'entrer dans le royaume de Dieu, ou pas qu'attendre. Lorsque gouverneur, cap gouverneur là, ou pas qu'attendre voile. Voix il gagne, c'est pour voix audible, mais c'est une voix distincte. C'est une voix capable de comprendre selon le cœur. Il est important, juif, selon l'esprit, les attribués, je veux dire, au peuple de Dieu, que vous trouvez dans le christianisme. C'est la raison de laquelle les Juifs étaient opposés à la venue de Jésus-Christ. Oui, ils étaient opposés. La loi te mandat ça. Si yon parmi nous, on vient avec une autre loi, pour capable diviser nous, et que la Bible te dit, la loi est la gardienne de l'unité d'Israël. Mais si on l'autre venu, nous de lapider, nous de tirer. La Bible déjà fait prédiction de la mort de Jésus-Christ. Et la mort de Jésus-Christ qui va précéder un nouveau peuple. Et qui va inaugurer le jour de la Pentecôte. Je dis à mes frères et sœurs, tendez la parole, apprenez de la parole et obéir à la parole de Dieu. Jour que ça, il t'a parlé à. Jour que ça, il a pour mission pour établir la paix entre eux. Dualité qui existe entre l'esprit et l'âme. Sans paix, ça, le royaume de Dieu pas qu'à établir. Le royaume de Dieu, y compris le gouvernement et la loi de Dieu. Il faut que vous-même, vous connaissez la loi de Dieu pour capable de comprendre
la voix de Dieu, pour capable tendre la voix de Dieu et obéir à Dieu. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu et vous n'entendez pas la voix de Dieu, la voix de Dieu n'est pas audible, mais il est distinct. L'aime parle de distinct, faculté de comprendre sur la sensibilité. Et apôtre Paul parle, fait mention dans Romains 7, lorsqu'il a dit comme ça que il prend plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Ça vient montrer que apôtre Paul, qui était sous la loi, les vignes sont l'autre loi, c'est la loi de l'esprit de vie. S'il était sous l'autre loi, lui-même, l'a mouru, lui obligé, né de nouveau. Apôtre Paul était baptisé par Ananias. Et puis Dieu relève apôtre Paul après baptême qu'il recevra, nommé Ananias. Et Paul retournait à Jérusalem, mais Paul était monté dans la chambre haute. Paul pensait que c'est là qu'il va recevoir la révélation et prêcher la nouvelle doctrine de Jésus-Christ pour les païens. Mais pendant Paul était extasé, Paul était ravi en extase. L'un dit ravi en extase, c'est égarément d'esprit, enlevé de force, ou bien force, mon Dieu, t'es retiré l'esprit, t'es fait l'esprit, Paul détaché de lui-même, et puis pour le communiquer, apôtre Paul, malgré Paul te recevoir baptême là, mais Paul t'est ton petit attaché à la loi de Moïse, la loi pour peuple juif selon la chair, mais Dieu fait appel à l'autre peuple, un peuple selon l'esprit. Paul obligé né de nouveau pour l'entrer dans l'autre royaume. Amen. Et lorsque Paul lui-même, Dieu fait esprit Paul détaché de lui-même, corps accouché avec âme. Le corps resté avec l'âme, mais l'esprit est détaché. Et l'esprit va communiquer l'esprit. Il va dire Paul, Saul, c'est pas l'âme qui a la révélation pour capable prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Paul dépensé côté apôtres, deux apôtres étaient réunis pour recevoir le Saint-Esprit de Dieu, puis ils prêcher l'évangile. Il pensait c'est là il t'a trouvé le Saint-Esprit à tout. Mais l'Esprit dit expressément déplacer, quitter lieu ça. Et puis Paul va le quitter immédiatement. Et puis Paul va passer 2 ans et demi. Et puis Paul même a comparé l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, à savoir sorti de Genèse, arrivé à Malachie. Et puis de Genèse à Malachie, c'est l'Ancien Testament. Et puis on va le prendre de Luc à Matthieu. Et puis Paul a comparé deux principes ça yo, deux systèmes ça yo. L'esprit fin fait Paul comprendre deux systèmes ça yo. Pour l'accepter, abandonner la loi. Et Paul attaché à l'esprit de vie. L'aime dit la loi que Dieu te balle au peuple juif sur le mont Sinaï, mais la loi qui a manifesté en Jésus-Christ, qui c'est la loi l'esprit de vie. Dieu dit comme ça, apôtre Paul dit, m'attacher à lui-même. Et puis, je prends le bon exemple, lorsque Paul fait une déclaration qui est énorme dans Philippiens 3, je crois. Apôtre Paul dit, oh, Jésus, alléluia, gloire. Alléluia, gloire, merci Seigneur. Paul a une déclaration qu'il fait pour les gens qui comprennent, ils peuvent attacher de la loi que Dieu a donné à Moïse sur le mont Sinaï, à savoir les 10 commandements. Et
La loi que Dieu a donnée à Moïse, à savoir les 10 commandements, c'est parce qu'il n'est pas bon, il était bon. Dans le livre Hébreu 7, il dit la loi c'est tellement bon, il introduit d'une nouvelle ou d'une meilleure promesse. C'est qu'il était sans défaut, il était sans tâche. Mission parle, c'est précéder, ou mission parle, c'est précéder la loi, l'esprit de vie, qui manifestait en Jésus-Christ. C'est fait usure pour Jésus qui est capable de venir, pour Jésus qui est capable de mourir, Jésus qui même qui te représente, c'est la loi. La loi. Lorsque nous te voyons, ma fonte illustration, lorsque Dieu et Moïse passaient 40 jours dans le désert, lorsque Moïse montait en roi sur le mont Sinaï, il passait un pile de temps avec mon Dieu avant de recevoir les 10 commandements. Et 10 commandements que nous te voyons, Dieu te bat Moïse te laissé Dieu, et puis Moïse a descendu pour capable porter le bas peuple là, qui était typiquement, qui était symbolisé Jésus-Christ, la loi ça, qui était symbolisé Jésus-Christ. Non seulement il symbolise Jésus-Christ, ou pral ouais, lorsque il fait statue avec toute l'oyo, au moins pour être capable d'adorer, et puis Moïse, quand Moïse prend statue ça, il frappe loi, il frappe statue, et puis il détruit en pièces, symboliser que Jésus-Christ qui va venir craser le péché, qui va venir briser le péché. Et nous parlons ouais, qui va représenter, qui va symboliser encore, qui va montrer nous la résurrection de Jésus-Christ. Dieu va le faire chercher 2 pierres. Il va faire tracer dans la matière, tirer de la matière. Et puis Dieu va écrire loi ça. Et loi ça, c'est lui qui va guider le peuple ça. Et bien, aujourd'hui, avec Jésus-Christ qui a symbolisé la loi dans l'Ancien Testament, aujourd'hui, Jésus-Christ qui fait apparition, lui mourir, lui ressusciter, qu'on y a là. Jésus-Christ qui est la parole même, c'est prendre la parole de Jésus qui est capable de guider, qui est capable de conduire. Faites un groupe peuple Israël que Dieu t'a choisi selon la chair. Sans la loi, sans la Bible, ou pas qu'à entrer dans le royaume de Dieu. Oui. 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 Déclaration. Paul, nous avons dit Saul, il parle comme ça que moi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Là, m'a fait parallèle pour me montrer que nous, lorsque Paul quitte le judaïsme, il va traverser dans le christianisme. Il va porter conseil pour nous, pas pour nous, mes frères et sœurs. Écoutez la parole de Dieu. Bon Dieu, dans mes connaissances révélées, pour me capable de montrer nous des barrières qui cachées autour de la Bible. Paul dit comme ça que moi-même, moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance dans la chair. Quelques autres croient pouvoir se confier en la chair. Je l'ai pu bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, né de Bré, quant à la loi des pharisiens, amen, amen, amen. Quant aux ailes persécuter l'église irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Et la loi a été Paul mandat. Oui, la loi est la gardienne de l'unité d'Israël. Sans la loi, Israël connaît le chaos. C'est raison, Paul a persécuté l'église, mais Paul pas te rendre compte qu'il y a un changement de doctrine. Sorti dans la doctrine du judaïsme et traversé dans le christianisme. Paul décidé pour le capable de persécuter une nouvelle doctrine, à savoir le christianisme. Mais Jésus-Christ prend le frapper sur la route de Damas pour dire Paul retourner en arrière. C'est moi-même qui Jésus-Christ. C'est moi-même qui Dieu qui met la vie. Dieu des circonstances. Dieu qui change les temps et les circonstances. C'est moi-même. Paul a fait déclaration ça. Paul dit comme ça qu'à l'égard de la justice de la loi,
les nous dit la loi de la justice de la loi, vertu morale qui inspire le respect absolu. C'est que principe que la loi balle, il y a un pas doit violer, sous violer, mais qui peine qui est réservé pour vous. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regardais comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Christ. Oui. Il dit, à cause de Christ, et même je regardais toutes choses, et même je regardais toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, ça même, la loi de Moïse s'est opposée à lui-même parce qu'il vient avec une nouvelle doctrine. Une nouvelle doctrine qui opposait à principe qui était établi pour judaïsme, dans le judaïsme. Excusez-moi, les serviteurs. Oh, oubliez ça avec moi. Et me parler. L'esprit, c'est l'homme capable de parler. Vous comprenez? Lorsque Paul a parlé, il fait référence à cause de l'excellence de la connaissance. Qui est la connaissance de Jésus-Christ? Jésus-Christ qui est le fondateur du christianisme. Le christianisme, c'est lui-même qui va précéder le mot chrétien. Le mot chrétien, c'est l'adjectif dérivé de Christ, qui est conduit par Christ, qui est poussé par Christ. Mais Paul, pas poussé par la loi encore, mais il est poussé par le Saint-Esprit. Il a accepté, rejeté la nouvelle doctrine, côté que, ou capable de savoir les grands prêtres qui présidaient, et capable de dire la Cour suprême des Juifs. C'est lui-même qui a l'ordre pour capable exécuter des mandats, mais Jodia, Paul a abandonné, Paul a accepté Christ, il c'est l'esprit qui a guidé. Pour le capable faire travail, mon Dieu, il ne peut pas le faire par le grand prêtre là. Et on peut le soit puis soit. L'apôtre Paul, lorsque l'apôtre Paul prend la Damas, et alors l'apôtre Paul allait lui rencontrer Wahab, et puis il allait côté le grand prêtre là pour le capable jouer une lettre, mandat pour la persécuter l'église à Damasio, et c'est là Jésus prend le rencontrer et il prend le frapper sur route de Damas. Il prend le jeter à terre. Pas de force qui arrive ici avec force, mon Dieu. Oui, pas gagné. Apôtre Paul a révélé, il a parlé, nous allons parler, oh, alléluia, gloire. Il dit, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je l'ai regardé comme de la boue, afin de gagner Christ. C'est pas parce que l'un de Paul dit garder la loi comme de la boue. C'est pas parce que la loi pas été bon. La loi est tellement bon, je vais le montrer nous. Je vais tourner, je vais pas pareil nous. La loi est tellement bon pour me capable de dire gagner des auditeurs, auditrices qui branchent là, peut-être qui sous la loi. Vous comprenez? Toujours, c'est pas parce que je contre la loi. Pas parce que je contre la loi, je toujours avec la loi. Il dit car la loi n'a rien amené à la perfection et introduit d'une meilleure espérance. Il dit par laquelle nous nous approchons de Dieu. La loi pas qu'à permettre ou approcher de Dieu. Ou tu as besoin d'un prophète pour capable intermédiaire, pour même pour capable communiquer avec Dieu. Mais la loi qui a manifesté en Jésus-Christ, il n'y a pas besoin d'un intermédiaire. Seulement, connaître la loi, seulement renouveler amour, cela veut dire renouveler amour avec la connaissance de Jésus-Christ, ou capable en relation avec Dieu. Chers auditeurs, auditrices, nous avons causé, pour nous capables de brancher cette émission qui a caractère évangélique, pour faire savoir de la préexistence. C'est sous Divine 7 qui représentait la loi et le royaume de Dieu. Que mon Dieu bénisse en prochaine émission. M'attendons.